Pardon. On est en plein dans la lecture de la paracha de Haremot Kedoshim, puisque c'est celle de cette semaine. Et comme vous le savez, la paracha de Haremot, c'est la paracha qui traite d'un certain nombre de sujets, et en particulier on va dire, du déroulement de Yom Kippour. D'ailleurs, c'est la paracha que nous lisons à Yom Kippour. Et donc ça explique comment le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, comme ça on a l'habitude de dire, comment le Kohen Gadol devait s'y prendre pour réaliser tout le processus qui permettait d'obtenir le pardon de la Kadosh Baruch Hu pour les bénis d'Israël, qui peut prétendre pouvoir ne faire que le bien et ne jamais fauter. Donc le peuple juif, une fois par an, avait une porte de secours, enfin jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Yom Kippour, le jour du pardon, le grand pardon, comme dirait Roger Alain, qui permettait donc d'obtenir la Mehila, le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'époque du Temple, donc ça consistait un processus bien particulier, bien précis, avec des sacrifices, avec sacrifice du taureau pour le Kohen et sa famille, avec sacrifice du bouc qui était offert en korban, en sacrifice pour l'ensemble des bénis d'Israël, on va dire. Et aussi un bouc, le fameux bouc émissaire, qui était le bouc qui devait être amené très loin dans le désert, dans les roches et les montagnes, et qui devait, là-bas, en mourant d'une façon un peu particulière, on va dire, devait obtenir le pardon des bénis d'Israël. Et donc le Kohen Gadol, qui était l'homme le plus saint de tout le peuple juif, qui devait avoir une dimension spirituelle extrêmement pointue, puisque comme vous le savez, il rentrait pour la seule fois de l'année dans le lieu le plus sacré du monde entier, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire la pièce la plus profonde, si on peut dire, du temple. C'est le Saint des Saints, dans lequel il y avait l'Arche d'Alliance, et dans lequel personne n'avait le droit de pénétrer, si ce n'est le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. Donc l'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Et si le Kohen Gadol n'était pas à la hauteur des exigences spirituelles de Dieu par rapport à la démarche en question, s'il avait une pensée de travers ou un truc comme ça, il risquait de ne pas ressortir, en tout cas pas sur deux pieds, du Kodesh HaKodashim. Vous connaissez l'histoire, que c'est pour ça qu'il était attaché avec une chaîne, que si jamais on entendait voilà badaboum, ça veut dire qu'on a perdu un Kohen Gadol, parce qu'il s'est mal comporté, ou il a eu une pensée étrangère, etc. Donc il fallait le sortir de là-bas en tirant sur la chaîne. Ok ? Et on changeait de chaîne une fois par an. Pas comme les zappeurs qui changent de chaîne toutes les 5 secondes. Bon. Ok ? Ça, c'est l'histoire de maintenant. Donc ça veut dire que le jour du Yom Kippour, vous savez ce que c'est le jour du Yom Kippour ? Shabbaton, c'est le lieu de l'élévation spirituelle extrême. Le jour du Yom Kippour, on est comparable, vu que on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, on fait que de prier toute la journée, on est consacré à toute une dimension spirituelle très particulière. On est assimilable à des anges. Ok ? Extraordinaire. Donc c'est un jour d'élévation morale, spirituelle, d'exception, Yom Kippour. On arrive à la fin de Yom Kippour, normalement à la Neila de Yom Kippour, on est dans un autre monde, on est transporté, quoi. Et dans cette même paracha, à la fin, on parle de tous les interdits, ce qu'on appelle Gilouy Arayot, de tous les interdits qui sont en rapport avec la dépravation des mœurs. Les interdits d'inceste, d'adultère, tous les trucs comme ça. Et toute la liste des personnes qu'on ne peut pas fréquenter, en gros. Et il se trouve que cette même paracha, donc la paracha des Gilouy Arayot, donc de la moralité et des unions interdites, c'est la suite, et elle est aussi lue le jour du Kippour, l'après-midi. Ok ? Mais le problème, c'est que c'est les deux extrêmes, quoi. Ils sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on parle de l'élévation morale, Yom Kippour, le Kohen Gadol, proche de Dieu, à un niveau spirituel tellement grand que, waouh, c'est comme un malach, comme un ange. Et d'un autre côté, la suite de la paracha, ça parle des choses qui sont extrêmement basses. Ça veut dire des choses que, quand on commence à parler que Dieu préserve, d'inceste, d'adultère, pour en arriver là, il faut avoir dégringolé pas mal d'escaliers déjà. Donc ça veut dire que on est en train de parler d'un côté de quelque chose de très très haut, d'un autre côté de quelque chose de quand même assez trash, quoi. Et on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut relier les deux dans une même paracha et lire les deux le jour de Kippour? En quoi on est concerné par des choses aussi lointaines,
aussi matérialistes, aussi basses, des interdits, je veux dire, d'un niveau particulier quand même. Le jour même de Yom Kippour. Alors, pour comprendre ça, on va essayer de décortiquer un passage dans l'Akbara. Dans le Talmud, il y a un passage d'Akbara bien connu, où on raconte que les Hachamim ont discuté sur une question pendant 2 ans et demi. Vous allez me dire qu'ils avaient que ça à faire pendant 2 ans et demi. Ouais. Comprendre le monde, comprendre la pensée de Dieu, comprendre le fonctionnement de l'homme, ça devrait occuper normalement toute une vie. On est bien là pour quelque chose, non? Donc si on est là pour quelque chose, la première des choses à savoir, c'est pourquoi on est là. Donc ça vaut la peine de se casser la tête pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'on est venu y faire, quelle est notre mission, et quelle est la démarche que l'on doit suivre pour faire les choses telles que Dieu l'a demandé. Donc les Hachamim discutent sur toutes sortes de questions, qu'elles soient des questions techniques ou qu'elles soient des questions d'ordre métaphysique. Et les Hachamim se sont demandé, est-ce qu'il était mieux pour l'homme d'être créé, ou est-ce qu'il eût mieux valu pour l'homme qu'il ne fût pas créé? Question. Voilà, maintenant, l'homme il est là, l'être humain il a été créé par Dieu. Est-ce que c'est mieux pour lui d'avoir été créé, ou est-ce que ça aurait été mieux de ne pas avoir été créé? Ok? Et les Hachamim ont discuté pendant 2 ans et demi sur cette question, en argumentant, en disant, mais non, c'est très bien que l'homme soit créé, c'est une très bonne chose. Mais non, pas du tout, il aurait mieux valu pas être créé. 2 ans et demi, ça a discuté. Au bout de 2 ans et demi, on a tranché, parce que les arguments étaient plus forts dans ce sens, on a tranché que, en fait, il eût mieux valu pour l'homme de ne pas avoir été créé. Alors les Hachamim disent, bon, d'accord, et maintenant qu'il est créé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant que l'homme il est créé, il faut qu'il fouille dans ses actions et qu'il fasse attention à ses actes. Elle est bizarre cette Gemara. Qu'est-ce qu'ils veulent les Hachamim? Qu'est-ce qu'ils veulent? De discuter sur une option au présent. Je fais pas, j'achète pas, je prends pas, je vais à gauche, je vais à droite. Ça vaut la peine de poser la question. Maintenant que tu es là, tu es au carrefour, enfin pas carrefour je positive, carrefour la croisée des chemins. Okay, là tu es au carrefour et tu sais pas si tu dois prendre à gauche ou à droite. Ça vaut la peine de se demander, est-ce que c'est mieux d'aller par ici ou est-ce que c'est mieux d'aller par là? Mais quand l'histoire maintenant elle est déjà bien entamée, maintenant ça fait presque 6000 ans, enfin à l'époque non, ça faisait 4000, mais ça fait déjà des milliers d'années que le monde existe. Maintenant le processus il est engagé, Dieu il a créé l'homme, maintenant on est là. À quoi ça sert de réfléchir pour savoir si ça aurait été mieux de ne pas avoir été créé? Qu'est-ce que ça peut nous... Maintenant, on est là maintenant. Qu'est-ce que ça peut faire de dire, voilà, on est créé, mais ça aurait été mieux quand même qu'on ne soit pas créé, on aurait été tranquille? C'est bizarre cette question. Question pour remettre en question un système qui, de toute façon, d'abord sur lequel on n'a pas le choix. On n'a rien demandé, on est là. Et deuxièmement, pourquoi se mettre le somme? Je peux traduire le somme, rasera. La rasera. Pourquoi ça? Ok? Ou la somme. Ils comprennent tous les filles, je crois. Bon, ouais, donc pourquoi on va se mettre la rasera? Ah, tu veux dire, maintenant, t'es là, et tu vas maintenant te casser la tête à te dire, tu sais quoi, on est là, mais ça aurait été mieux qu'on soit pas là. Normalement, au contraire, on doit se renforcer, non? On doit se renforcer. Ça veut dire, à quoi, ça c'est les nostalgiques dépressifs. Ouais, mais ça aurait été mieux, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est le mec, au bout de 25 ans, il est encore, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais j'aurais dû, À un moment donné, il faut se poser, ce qu'on appelle ici et maintenant. Ouais, à un moment donné, il faut se poser, ici et maintenant. Bon, maintenant, on en est là. Maintenant, il y a eu tout un tas de trucs. Il y a eu tout un tas de vicissitudes, il y a eu tout un tas d'avancées, il y a eu tout un tas peut-être d'erreurs, je sais pas, il y a eu, enfin, en tout cas, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, on s'arrête 2 minutes, on est ici et maintenant. Ça sert plus à rien d'aller chercher, et si j'avais, et si je truc, et si j'étais, et si on m'avait aidé. Ça sert plus à rien, maintenant t'es là. Maintenant que t'es là, pose-toi la question, bon alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est utile. Mais de revenir sans arrêt sur un passé sur lequel on n'a ni le choix, ni les possibilités de changer, ni rien de tout ça, à quoi ça sert? Donc c'est la question posée par les commentateurs. Et ils répondent,
que, en fait, le but n'est pas de savoir si oui ou non ça aurait été mieux d'être créé. D'abord parce qu'on a confiance en Dieu qui sait très bien ce qu'il fait. Il crée son monde et il mène son monde de main de maître. S'il nous a créé, c'est qu'il a une bonne raison. Donc, c'est pas le problème de savoir si c'était bien ou pas d'être créé, évidemment. Mais la question, elle est, très franchement, si on avait voulu vivre tranquille, si on avait voulu être dans le confort, c'est important de savoir que le monde n'est pas un monde, la vie est un long fleuve tranquille. Il faut, maintenant que tu es créé, maintenant que tu es là, ici et maintenant, sache que le monde est dangereux. Sache que le monde, c'est pas que une partie de plaisir. Sache que le monde, il y a des enjeux. Sache que le monde, il y a des défis. Sache que le monde, tu es évalué dans ce monde. Dans ce monde, on attend de toi, on a des exigences. Sache que ce monde, il n'est pas simple. Ce monde, il faut surnager pour pas se noyer. Ce monde, il faut se débattre pour avancer. C'est ça que les haramim veulent dire en disant, ça aurait été mieux pour l'homme, ça aurait été mieux, plus tranquille de ne pas avoir été créé. Parce que maintenant qu'il est créé, il est dans un combat permanent. C'est ça que les haramim veulent dire. On veut pas remettre en question le fait qu'on existe ou on n'existe pas, il aurait mieux valu exister ou pas. Maintenant on existe, mais sache quand même dans ta conscience ou dans ton inconscient que tu es dans un endroit de combat. Comme disait Molière, mais qu'allais-je donc faire dans cette galère? Ok? Maintenant j'y suis, donc il faut que je rame, c'est pas ça le problème. Mais seulement il faut que je sache que c'est un endroit où il faut ramer. C'est un endroit où il faut avancer. C'est pas un endroit où tu peux dire, bon, je vais me laisser porter par la vie. Je vais me laisser porter par le vent. Comme une feuille morte en automne. Ça, c'est pas comme ça. Celui qui pense comme ça, c'est celui qui va dire, ah bah, j'aurais été plus tranquille si j'étais pas là, si j'avais pas été créé, si je pouvais retourner dans le ventre de ma mère. Mais ça sert à rien de penser comme ça. Mais, faut juste le savoir. Que le monde n'est pas une partie de plaisir. Le monde, c'est pas des vacances. Le monde, c'est une mission. Le monde, c'est un travail que Dieu nous a donné. Et donc des exercices à accomplir les uns derrière les autres, des missions à accomplir les unes derrière les autres, et une façon de se déployer en faisant des efforts. Pour le monde, évidemment que c'était mieux, pour le projet, évidemment que c'était mieux qu'on soit créé. Mais pour nous, si tu penses toi que la vie ça doit être pépère, alors très franchement, c'est pas ici. C'est ça que les haramim veulent dire. Et maintenant, on va essayer de comprendre tout le reste. Ouais, une petite question, Jo. Non, c'est bon. Sûr? N'hésitez pas, tu es à votre Il y en a enquête. qui- Non, je veux dire, il y en a qui vivent la vie comme un plaisir, un bonheur. Ah, ok. Ok. Non, Ok. Mais le problème, c'est. c'est pas que c'est pas qu'une galère. Est-ce qu'il y a une question. Ah, oui, c'est pas que. Ah, bah non. Il faut juste faire des efforts. Ah, ok. Ça veut dire que. J'ai cru que c'était forcément Non, une galère. c'est pas forcément une galère. Faire des efforts. Faire des efforts, dans le sens où on est mis à l'épreuve. Voilà. Tu peux pas rester sans. C'est un monde d'épreuves. D'accord? Donc ça, c'est un monde où tu es obligé de considérer que tu dois te mesurer à des choses. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme un enfant. Un enfant, lui, s'il peut jouer aux petites voitures jusqu'à l'âge de 25 ans, ça ne le dérange pas. Hein. Mais à un moment donné, il faut dire, baba, faut grandir. À un moment donné, il faut se confronter à la réalité, il faut se confronter à la vie. Alors ça s'appelle l'école. Il faut se confronter aux évaluations, il faut se confronter aux camarades, il faut se confronter à la société, il faut se confronter à l'autorité. Donc il faut se confronter. C'est un combat pour l'enfant, c'est très dur. Première période d'école, lui, il était tranquille, il était pépère. Il était chez lui à la maison, c'était le chouchou, il était caressé de partout, tout va bien. Et puis d'un seul coup, on le met à l'école maternelle, et il se fait cogner tous les 2 jours. Il y a toujours l'enfant relou qui est là pour le piquer avec son crayon. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une guerre, c'est un combat l'école pour un enfant, c'est très dur. Au début, c'est très difficile pour lui. Alors socialement, il est content, il a plein de copains, etc. Mais quand même, il faut l'accompagner. Parce que c'est un traumatisme de passer de la maison bien chauffée, la petite couverture douillette de papa-maman, dans un monde hostile, avec plein de copains avec lesquels il faut se mesurer. On est content d'un côté qu'il n'y a pas de copains, mais en même temps, il faut se mesurer, Donc toute la vie, c'est comme ça. Ok? Vous êtes en train de dire. Et c'est pour ça que dans la paracha d'Acharemot, on nous explique les 2 extrêmes. D'un côté, l'extrême de « Waouh, regarde l'homme qui il est, regarde le potentiel qu'il a, Kohen Gadol, un malach, il peut être proche de Dieu au point qu'il peut complètement presque se désincarner de la vie matérielle, tellement il est grand, tellement il est balèze. » Et d'un autre côté, Gilou Yarayot, regarde la fin de la paracha, regarde vers où l'homme pourrait glisser dans des choses tellement graves, tellement immorales, tellement impures, si jamais il ne fait pas attention que la vie, c'est un combat. Et qu'il y a des toboggans glissants à chaque coin de rue, et qu'il faut faire attention où tu mets les pieds. C'est ça qu'on lui dit à l'homme.
Il aurait mieux valu ne pas être créé. Ça veut dire, attention, la vie, c'est pas simple. Il y a des toboggans glissants à chaque coin de rue et tu peux, il suffit d'un rien, ne pas faire attention où tu marches pour dégringoler. Et ça, c'est la paracha de Yom Kippour. Attention, d'un côté, regarde ton potentiel, mais en même temps, fais attention parce que malgré ton grand potentiel, tu pourrais tomber très bas si tu fais pas attention. C'est ce qu'ils disent les Hachamim. Maintenant, il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il est créé, il est fâche-pêche le marassa. Qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Parce qu'il y a des mines. Il y a des mines partout. C'est pour ça qu'on dit boré miné. Il y a des mines. Fais pas attention où tu marches. Fais attention, ça peut sauter. C'est ça qu'on dit à l'homme. Ok? Maintenant, ça nous permet de comprendre quelque chose. C'est écrit dans la Gemara, justement, à propos de cette histoire de la création de l'homme. À un moment donné, vous avez vu, c'est écrit dans Bereshit. Au moment où Dieu voulait créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Na'ase Adam, faisons l'homme à notre image. Et là, évidemment, les commentateurs, faisons l'homme. Combien ils sont? Il y a un Dieu, non? Alors, quoi? Faisons, c'est quoi ce pluriel? Faisons. Bon, peu importe tous les commentaires qui vont avec, allez voir là-bas dans Rachid, dans les Midrashim et tout. En tout cas, les Hachamim expliquent que Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner à nous une leçon d'humilité en ne prenant pas tout seul les décisions. Très grande leçon. Ok, que bien que Dieu soit le patron incontesté du système, c'est Dieu, c'est le maître, c'est le chef, c'est le créateur, il est seul en haut de la pyramide, malgré ça, en tant que décisionnaire incontesté du système, il a quand même l'humilité et il a quand même la considération de se tourner vers ses collaborateurs, en l'occurrence les anges qu'il a lui-même créés, entre parenthèses, hein, et il leur dit alors qu'est-ce que vous en pensez si on faisait l'homme? Ok, Dieu il avait un projet en tête déjà, mais quand même il a pris la peine de demander. Là où ça devient plus compliqué, à comprendre, c'est qu'il a demandé à des malachim, et les hachamim disent dans le Midrash qu'il a demandé à 4 sortes de malachim essentiellement. Il a demandé à l'ange du chesed, l'ange de la bonté, l'ange de la justice, l'ange du shalom, de la paix, et l'ange du émet, de la vérité. Ah bon. Tous les 4. Pas d'abord. Pas d'avant. Bizarre. Il a demandé aux 4. C'est qui étaient les ministres essentiels. Ouais. Je peux vous dire que ces ministres-là, quand ils se promènent dans la rue, il n'y a pas de casserole. Alors, si vous voulez investir dans l'action Citram, c'est le moment, hein, ça va cartonner. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, il a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, l'ange du chesed, l'ange de la bonté, a dit, mais c'est une très bonne idée de créer l'homme. L'homme, il est bourré de bienveillance. C'est quelqu'un de tellement gentil, tellement bon. Regarde, tu lui demandes un service, ce jour il est là. Tu lui demandes un peu de donner la zaka, il est toujours présent, toujours prêt à rendre service. L'homme, c'est un Baal Chesed, c'est un bienveillant, c'est un bienfaiteur né. Donc ça vaut la peine, dit l'ange du Chesed, de créer l'homme. L'ange de la justice a dit très bonne idée. C'est très bien de créer l'homme. Parce que l'homme aime la justice, l'homme aime la rigueur. Et la preuve, c'est qu'il a une dimension innée de justice. Regardez par exemple, vous avez des enfants, 1 an et demi, 2 ans, ils n'ont pas encore de culture. On leur a pas encore expliqué les choses, ils n'ont pas tellement de modèles intellectuels duquel ils peuvent s'inspirer, et pourtant, vous servez du lait au chocolat à lui, et vous lui servez du lait au chocolat à lui, mais un peu moins. Il dit, pourquoi lui il a plus? Et pourquoi il n'y a pas moi? Et pourquoi lui? C'est quoi cette question? Parce que l'homme inné, dans ses tripes, dans ses entrailles, il a un sentiment de justice, d'égalité, d'équité. C'est inné, c'est comme ça. Donc, c'est pas culturel. Si c'est un gars de 18 ans qui vous dit ça, vous pouvez dire que c'est culturel, il a été éduqué comme ça. Non, mais là, il n'a pas eu le temps d'être éduqué, le pauvre gars, il a 1 an et demi, tu vois pas. Donc, ça veut dire que c'est inné en lui. Donc, l'ange de la justice a dit, très bonne idée, il faut créer l'homme. L'homme, il aime la justice. Donc, c'est une très bonne chose. Ok, donc déjà, 2 anges qui sont pour la création de l'homme. En face, il y a l'ange du shalom. L'ange de la paix, et qui dit oh là 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 là. Évidemment, c'est sous-entendu que Dieu leur a montré, un petit peu comme le PDG de Renault qui veut montrer le prochain prototype. Ouais, il a montré aux anges, voilà ça sera quoi l'homme. Donc ils l'ont analysé les anges pour pouvoir parler comme ça, parce qu'ils ne savaient pas encore, il n'était pas encore créé. Et donc l'ange de la paix a regardé l'homme, il a dit l'homme il est kuloktata, il est querelle. Que de la bagarre. C'est quelqu'un, il aime bien se frider. Donc moi, en tant qu'ange du shalom, ange de la paix, je considère que l'homme est un ennemi de la paix. Donc il ne faut pas le créer, parce que l'homme, il défend son territoire, il veut toujours se bagarrer, il veut toujours être dans la querelle, donc je ne suis pas d'accord.
Et enfin, l'ange du Hémet, l'ange de la vérité, a dit, surtout pas, faut surtout pas créer l'homme. L'homme, il est koulosh karim, il est que du mensonge, que de l'esbrouf, que du mytho. Donc il faut surtout pas le créer, parce qu'il ne correspond pas aux valeurs que moi je suis censé défendre. L'homme, il est que menteur. L'homme, il est que, voilà, un menteur. Donc, tu peux pas le créer. Et donc, ils étaient 2 contre 2. Il y avait d'un côté l'ange de la bonté et de la justice, qui était pour, et d'un côté l'ange de la vérité et du shalom, qui était contre. Donc, 2-2, comment on fait? mais le bon Dieu est un vrai démocrate. Et vous allez voir à quel point. Vous allez voir à quel point. Donc 2-2, écoutez bien. Écoutez bien. Vous avez bien compris que le Midrash nous explique que Dieu il est humble, enfin en tout cas il nous donne une leçon d'humilité parce que lui-même il est comme ça, et qu'il a interrogé ses malachim pour leur demander leur avis. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on était 2-2, donc on ne pouvait pas départager. Il a fait mieux que le 49-3. Il a pris l'ange du Hémet et il l'a jeté par terre et il a dit c'est bon, maintenant on est 2 contre 1, on peut créer l'homme. A dit la démocratie là. Il a pris l'ange du Hémet qui était contre, qui faisait partie des 2 contre. Il l'a pris, il l'a jeté par terre. Et il a dit c'est bon, donc maintenant ça y est, il y en a un de moins, donc ça fait 2 qui sont pour, 1 qui est contre, c'est bon, pas à l'unanimité, mais en tout cas à la majorité, on crée l'homme. Et Dieu crée l'homme. Et le Midrash continue, et il dit, et l'ange, le Hémet qui est tombé par terre, et donc il s'est enfoncé dans le sol du coup, mais il finira par pousser, puisque c'est écrit, Hémet, mais Eretz Titzmar. La vérité poussera de la terre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce Midrash bizarre? Qu'est-ce qu'il veut dire ce Midrash? En fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange du Hémet, t'as raison. T'as raison. L'homme, c'est un menteur. T'as raison. L'homme, il est recouvert d'une couche de matière. L'homme, il est recouvert d'un Yetzer Hara. L'homme, il est recouvert d'une âme animale qui fait que sa dimension profonde, elle est tellement cachée que du coup, il est recouvert par un tas de mensonges, il est recouvert par un tas de gravats, il est recouvert par quelque chose qui fait que, en fait, sa véritable dimension, tu la vois pas. Donc c'est un mensonge, comme quelqu'un qui vit à travers un masque. Mais il a une dimension intérieure, profonde, intense, très forte, très lumineuse, qui ne demande qu'à s'épanouir, et ça c'est Hémet. L'homme possède au fond de lui un Hémet absolu, qui malheureusement est enfermé derrière une couche de matérialité, une couche de désir, une couche de tendance, une couche de Yetzer Hara, ce qu'on appelle. Mais au fond de lui, cette lumière intense, elle continue d'être là. Et elle se bagarre pour s'épanouir et pour sortir, et un jour, elle finira par sortir. Donc toi, l'ange du Hémet, à première vue, tu as raison, que l'homme, on ne peut pas lui faire confiance. Mais moi, je sais, parce que je vois l'intérieur des choses, je peux lui faire confiance à l'homme. Il a une capacité de Hémet qui est profonde et qui finira Hémet mais Eretz Titzmar, qui finira par s'épanouir au-dessus. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à travers la parasha d'Achayamot. L'homme, il est 2 extrêmes. Il est en même temps l'extrême qui fait de lui potentiellement un presque ange, un malach, presque un être spirituel, et en même temps qui fait de lui un homme qui peut se lâcher à toutes les tendances possibles et imaginables et limite ressembler à un animal. Donc quand tu le vois dans la vie de tous les jours, tu te dis mais c'est une bête, c'est de la violence, c'est du mensonge, c'est de la guéguerre, c'est de la débauche, c'est ça l'humain, c'est ça. Je me dis, fais confiance à l'homme. J'ai mis dedans une âme qui fait que potentiellement il peut exploser comme un volcan à chaque instant et donner une dimension, le meilleur de lui-même, extraordinaire. C'est vrai qu'il eût été mieux pour lui que le monde, que l'homme, que lui, qu'il ne soit pas créé, parce que le monde est difficile et que parfois on se fait avoir et que parfois on tombe dans des pièges. Mais potentiellement, c'est une telle valeur que ça valait la peine qu'il soit créé, parce que si jamais il est capable de passer tous les barrages, capable de passer toutes les barrières, et capable de passer toutes les épreuves, c'est incroyable ce qu'il peut donner. C'est incroyable ce qu'il peut faire. C'est incroyable à quel point il peut être grand. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on voit la vraie nature de l'homme, la vraie dimension de l'homme. Alors, donc, c'est un peu, ça nous fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'on dit Aharemot, Kedoshim. Après la mort, tout le monde est saint. Parce qu'après la mort, une fois que
l'enveloppe charnelle, l'enveloppe du corps a disparu et qu'elle laisse échapper l'âme, ah, là tu vois que c'est que de la Kedusha. C'est que de la sainteté. Et en fait, potentiellement, c'était que de la sainteté. Et donc l'homme doit croire en son potentiel, il doit se fier à ce potentiel. C'est ça sa vraie dimension. Sa dimension, c'est pas sa dimension extérieure, ça c'est du sheker. Et c'est contre ça que l'ange du Hémet a dit, bon, on peut pas créer l'homme. Mais c'est qu'une enveloppe, c'est qu'un masque. Vous comprenez? C'est pas possible. Et donc c'est pour ça que une fois on avait demandé je sais plus exactement c'était quoi le contexte. On avait c'est quelqu'un qui venait de Rabbi, je crois. Il avait dit mais quand je viens à la choule à Kippour, j'ai l'impression de jouer la comédie, j'ai l'impression de porter un masque. Parce que je dis que je dis pardon, alors qu'en fait le reste du temps, tout le reste de l'année, je fais des bêtises. Et le Rabbi lui a répondu, il a dit, qui vous dit que c'est pas le jour de Kippour que vous êtes vraiment vous-même et le reste de l'année que vous portez un masque? Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'en fait, au fond de soi, tout juif, il aime Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Tout juif, il a envie d'exploser spirituellement, il a envie de servir Dieu, il a envie de rejoindre la table de papa, d'être proche de Dieu. Mais le Yitzhara est tellement fort que des fois on se laisse avoir. Mais en réalité, c'est pas nous ça. C'est une dimension extérieure qui s'appelle Sheker, qui recouvre la vérité. Mais si Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que Dieu il veut, Dieu il nous aide, il balance le Hémet par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que ce Hémet s'épanouisse. Et lorsqu'un homme juste se laisse aller à l'aventure spirituelle, c'est incroyable à quel point il peut se développer, il peut s'épanouir dans ce sens et se reconnaître dans la dimension spirituelle. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est ça qu'on doit chercher. Des bonnes nouvelles, on amène Kéhirat.